Le PSG est en finale de Ligue des Champions. J'ai demandé aux supporters de l'Olympique de Marseille s'ils leur souhaitaient la victoire finale ou la défaite. Voici leur réponse. 2-0 pour l'Inter, pour les calmer. Le mode calma est activé, mais c'est pas le plus sévère en termes de score. J'espère ils se prennent 10-0. Il a ajouté: C'est que les footix marseillais qui vont dire on les encourage. Les vrais Marseillais ne seront jamais pour le PSG, tous derrière l'Inter. quelques balles perdues pour des Marseillais. On parlera de ce sujet en fin de vidéo. En attendant, continuons de faire défiler le retour. La défaite et rien d'autre pour eux. Je souhaite les voir échouer. Défaite du PSG bien sûr. J'ai croisé une inconnue dans un magasin portant le maillot de l'Olympique de Marseille. Je lui ai demandé si elle souhaitait que le Paris soulève la coupe aux grandes oreilles, et elle a été directe: Non, archi pas. J'espère que l'Inter va gagner. c'est le genre de message auquel beaucoup de personnes s'attendent, mais il y a des propos plus nuancés. Nous voulons avoir notre deuxième Ligue des Champions avant que Paris ne gagne. Donc pour tout de suite c'est non, mais dans un avenir où l'Olympique de Marseille reste le boss de la Ligue des Champions en France, là c'est ok. Nous avons maintenant un supporter plus ouvert mais toujours partagé. C'est difficile. En vrai, pour la France, ils méritent. Pour les supporters chiants, ils doivent perdre. Je lui ai demandé des précisions, ce qu'il veut dire c'est qu'il aimerait voir le PSG gagner la Ligue des Champions pour le football français, mais vis-à-vis des Parisiens toxiques, eh bien il serait content de voir Paris perdre, en mode chais. Il fera partie peut-être des seuls à être satisfait quelle que soit l'issue de la finale. Et son message est intéressant car il montre qu'être hostile envers des supporters adverses fait perdre des alliés de certains jours. Bah ouais, logique. Et puis il y a des supporters de l'OM qui, s'ils sont partagés, ne l'ont pas manifesté dans leur retour. Moi, ce que je souhaite voir, c'est une France brillée par la Ligue des talents et non des fermiers. Donc oui pour remporter une seconde Ligue des Champions, quelle que soit l'équipe. Un autre a dit: Allez Paris, victoire 1-0. dans le groupe Messenger d'une page dédiée à l'OM, à la question « Que souhaites-tu à Paris en cette finale de Ligue des Champions ?», un Marseillais a répondu devant tous les autres: Pour le football français, gagner la Ligue des Champions. malgré la rivalité qui existe entre les deux clubs, rivalité qui dérape parfois très vite en irrespect, on peut observer des élans de solidarité, de soutien, et moi j'aime bien voir ça. Et moi-même, supporter de l'OL, si Saint-Etienne arrivait en finale de Ligue des Champions contre un club étranger, le Bayern par exemple comme en 1976, je serais pour Saint-Etienne. J'espérerais les voir revenir avec une étoile dorée, et pas seulement pour le football français, mais aussi pour Saint-Etienne. Ce qui nous fait revenir à ce message, beaucoup de supporters pensent comme lui, à Marseille comme ailleurs. Et à l'inverse, si c'était Marseille qui était en finale de Ligue des Champions contre un club étranger, un certain nombre de Parisiens leur souhaiteraient la défaite, quand d'autres seraient partagés. Allez l'OM. Et je comprends, même si c'est pas ma philosophie. Après, peut-être que je ne suis pas un vrai supporter, peut-être que je suis un footix. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Ou peut-être qu'autre chose est à l'œuvre, je vais vous proposer une autre lecture. Être supporter, selon moi, c'est encourager, c'est apporter son soutien, ses espoirs, mais c'est aussi consoler, rendre hommage, c'est souhaiter le bien, et c'est un lien entre soi et le ou les groupes que l'on souhaite voir gagner. Détester une équipe, détester ses supporters, leur souhaiter l'échec et la frustration par principe ou presque, chercher à les faire rager dans les tribunes ou en dehors, et se satisfaire d'y arriver. Pour moi, ça n'a rien à voir avec le supportariat. C'est même tout l'inverse des caractéristiques du supportariat. Mais à vivre le supportariat dans un groupe dans lequel il existe une certaine hostilité envers une autre équipe, c'est-à-dire que les belles valeurs sont mélangées à l'aigreur, on peut en venir à confondre le fait d'être supporter, le fait de faire partie de ce groupe, avec le fait d'être défavorable à la réalisation de cette autre équipe. Ce qui n'a rien à voir. Là, on n'est pas dans le même thème, on n'est pas dans la même ambiance, on parle d'autre chose. C'est pour ça que certains supporters qualifient de faux supporters ceux qui ne sont pas défavorables à la réalisation de l'équipe adverse. Ce qui n'a pas de sens selon moi, car selon moi, être un vrai supporter, pour reprendre ce terme, ça dépend uniquement du lien que l'on entretient entre soi et le ou les clubs que l'on souhaite voir gagner. Et ça ne dépend pas de ce que l'on pense et ce que l'on souhaite pour les équipes dont nous ne sommes pas supporters. Ça, c'est extérieur au cadre du supportariat. Cette vision du vrai supporter qui doit désapprécier le rival n'est pas partagée que par une minorité de supporters, des clubs professionnels eux-mêmes partagent cette idée. Selon mon décodeur, ça veut dire que pour être validé, pour être considéré comme normal, tu vas devoir voir des problèmes là où il n'y en a pas, tu vas devoir voir les problèmes que d'autres veulent que tu vois. Et tu vas devoir, à certains moments, être autre chose que bienveillant, et même parfois être autre chose que respectueux. Sinon, tu seras dévalorisé. Et c'est par l'exemple, montrer à des jeunes qu'il peut être acceptable parfois de rejeter des personnes simplement car elles ne font pas partie du groupe auquel on se sent appartenir.
Et ça, c'est pas ouf. Attention, je ne suis pas en train de dire que si vous aimeriez voir vos rivaux perdre, ça veut dire que vous êtes une mauvaise personne, pas du tout. Ça fait partie de votre liberté de penser. Tant que vous n'en faites pas quelque chose d'irrespectueux, bah c'est ok, c'est vous qui décidez. Ce que je veux dire, c'est deux choses. La première, être insupporté par une équipe que l'on ne supporte pas. Cela ne fait pas de nous un meilleur supporter ou un supporter plus vrai. Cela fait de nous un supporter qui s'est créé plus de raisons de souffrir. Avons-nous vraiment besoin de ça? Deuxièmement, à confondre être un supporter et être insupporté, beaucoup de Parisiens et de Marseillais, mais aussi de Lyonnais, de Stéphanois, etc. se voient comme des ennemis, alors que ce sont en fait des frères et des sœurs dans le monde du football. Et ça, c'est dommage. Avoir pour tradition footballistique le fait de se détester car d'autres avant nous se détestaient, et ou car d'autres nous ont appris à nous détester, me semble quelque peu étrange. C'est une autre culture. Et si on arrêtait, et si on faisait la paix? Merci d'être toujours présent dans le temps additionnel. Vous venez d'assister au lancement de la chaîne Parlons FC. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et si vous voulez rejoindre le club, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour un nouveau coup d'envoi.